Bien. Le message aujourd'hui, c'est sur les adversaires et les ennemis. Un vaste sujet. Pour progresser, il est indispensable d'avoir un adversaire à combattre et à dominer. Cette règle est valable dans tous les domaines. Dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine sportif, éducatif ou spirituel. Donc, prier Dieu pour qu'il nous éloigne de l'adversité est purement inutile et puéril. Dieu n'ira jamais dans ce sens. La prière de notre Père dans Matthieu 6, 13, elle va aussi dans ce sens. Enfin, c'est ce qu'on pense. Mais en fait, voilà ce qu'elle dit. Elle nous dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Ou certaines versions disent « Délivre-nous du malin ». Alors le mot qui pose problème là, c'est le mot « induire ». Et c'est ce qui rend un peu ce verset gênant, c'est que ça voudrait signifier que Dieu peut nous soumettre à la tentation, il peut nous tenter, or Dieu ne tente personne. Donc il y a bien un souci avec ce verset qui est mal traduit, ça c'est un fait certain. Alors, par contre, le mot qui est plus gênant que induire, c'est le mot tentation. Le mot tentation lui-même donc est très équivoque, car en grec c'est pyrasmos. Et pyrasmos signifie aussi épreuve, mise à l'épreuve, éprouvée. Aussi, la traduction française devrait être plutôt « ne nous laisse pas succomber aux épreuves » ou « ne nous laisse pas succomber à nos épreuves ». C'est un peu différent de tentation, vraiment. C'est Dieu lui-même qui doit devenir l'unique solution ou l'unique délivrance de nos épreuves. C'est beaucoup plus clair. Et c'est beaucoup plus dans la vérité. Or, il y a bien entendu une dérive à l'adversité et à l'épreuve. C'est la manière de combattre. Tout tend à montrer que si l'on utilise ses propres forces, on s'épuise soi-même et l'issue du combat est plutôt notre autodestruction. C'est la peur qui pousse l'être humain à se réfugier dans ses forces naturelles. C'est toujours la peur. La peur modifie la vision de l'adversaire. Notre adversaire devient alors notre ennemi mortel, notre pire cauchemar. Notre imagination alors fait le reste et elle amplifie le phénomène. Alors le combat devient quotidien, il devient épuisant, répétitif. En un mot, il devient obsédant. Nous avons vu lors d'un précédent message qu'une des cornes du diable s'incarne dans notre économie et dans notre société industrielle. La production et la consommation génèrent des peurs, car ils sont basés exclusivement sur la compétition. Alors le problème, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas elle qui pose problème, c'est l'expression, son expression à elle, qui est devenue corrompue et qui est génératrice d'angoisse, de maladie aussi. La compétition actuelle s'appuie uniquement sur les forces vives de chaque individu, l'isolant dans sa propre sphère qu'on appelle l'individualisme. Résultat de l'individualisme, la peur qui engendre le stress, la fatigue, les compromis désastreux, comme les sacrifices qu'on fait avec sa famille, pour son travail par exemple, l'envie, la convoitise, la jalousie, la haine, tous ces maux sont décuplés. Les compétiteurs sont même de plus en plus nombreux à sortir des règles et à donner des coups interdits. Bien entendu, là on peut prendre l'exemple du sport. Le sport, ça illustre parfaitement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en sport, l'adversaire n'est pas considéré comme un ennemi. Si un sportif voit son vis-à-vis comme un ennemi, alors il le combattra illégalement. Il utilisera des coups bas, de la violence verbale, des insultes, de la violence physique et du dopage. Donc il démontre en fait par ses actions illégales qu'il a peur et qu'il ne sait plus faire comment pour gagner. Alors, non, les solutions sont ailleurs dans le sport. Les solutions sont bien sûr dans la loyauté. L'adversaire permet de se surpasser, donc de rechercher des stratégies nouvelles pour gagner et pour combattre. Une équipe de sport collectif, elle cherchera tout le temps, ou la plupart du temps dans son organisation, ou dans sa stratégie, à développer un système qui va créer une désorganisation de l'adversaire. Il en est de même dans le domaine spirituel. C'est la même chose. Notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer.
ce qui est curieux, c'est quand même utiliser le mot adversaire et pas ennemi. On lit ça dans 1 Pierre 5,8. Donc, pour le désorganiser, il faut utiliser à la fois nos points forts, mais il faut le contrer sur ses points faibles. Alors, ces points faibles, quels sont-ils? L'ennemi possède des points faibles. Et un moyen de pression qu'il met sur nous est bien connu. Nous l'avons dit avant, c'est la peur. Il rugit comme un lion. 1 Pierre 5,8, il rugit comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Il veut que vous perdiez confiance en vous d'abord, confiance dans les autres, confiance dans l'avenir, et puis confiance en Dieu, bien sûr. Son but est simple, vous déstabiliser. Alors, il va utiliser vos échecs. Il va rendre vos échecs impressionnants. Il va sous-estimer vos réussites. Et par contre, il va surestimer celles des autres. Alors, arrivé à ce stade, beaucoup vont connaître un état de dépression et qui vont les amener parfois au désespoir. L'ennemi peut utiliser aussi une deuxième arme. Et là, cette deuxième arme, on la connaît aussi, c'est l'amour-propre, votre amour-propre. Et pour cela, il va développer en fait l'orgueil. C'est là qu'il utilise votre chair, votre être intérieur, votre nature. Si votre chair devient forte, alors par voie de conséquence, lui aussi devient fort. Une personne croyante, ou pas d'ailleurs, qui aime ses désirs, qui aime ses passions, qui aime son plaisir personnel, ouvre un accès libre à l'ennemi. La porte lui est grande ouverte. Alors un esprit mauvais en attire un autre de la même nature, car les démons portent le même nom que l'esprit de notre chair, qui lui est associé. Un esprit violent, par exemple, attirera un autre esprit violent, et le résultat occasionnera de l'ultra-violence. Un des fruits que l'on voit qui est flagrant, c'est la délinquance, par exemple. Un esprit menteur, un esprit qui est dissimulateur, fourbe, donnera accès à des esprits manipulateurs pour extorquer le maximum des autres. Ce caractère fait des ravages à l'heure actuelle. On peut le voir dans la religion, on peut le voir dans la politique, c'est classique. Maintenant, imaginez que vous cumulez les deux esprits, l'esprit violent avec celui de dissimulateur. Et bien vous obtenez un esprit fanatique religieux, ou pire, un djihadiste. Donc les démons, ne n'oublions pas, ils attisent le feu dans le sang. Ils amplifient votre mauvais caractère, les mauvais penchants. Les démons, ils connaissent parfaitement vos tares, c'est-à-dire tous vos problèmes génétiques. Si vos parents étaient alcooliques, les démons attiseront vos envies d'alcool, car ils savent que le terrain est prêt pour y faire germer rapidement une dépendance incontrôlable. Leur but est, ne soyons pas naïfs, votre destruction pure et simple. Donc le point faible de l'ennemi, c'est d'abord qu'il n'a pas d'autres armes que celles que vous lui donnez. Il va jouer avec votre peur, avec votre manque de confiance, avec votre soumission, mais il ne peut pas ouvrir une porte qui lui est fermée. La porte est fermée si une personne tient ferme sur ses convictions, pas n'importe lesquelles, des convictions qui sont bonnes et qui sont louables, et qui ne se laissent pas attendrir par ses envies. C'est cela lorsque Paul nous dit avec force « Résistez-lui avec une foi ferme ». Malheureusement, là aussi, le challenge est dur, voire impossible à tenir. Même avec la meilleure volonté du monde, l'être intérieur étant si changeant et si versatile, les bonnes intentions, c'est comme les meilleurs vœux, c'est comme les bons vœux qu'on fait au jour de l'an, ils se font à ce moment-là, mais à la longue, ça finit par diminuer, se détériorer et puis disparaître. Surtout face aux difficultés et aux épreuves de la vie. La preuve, est-ce qu'il n'est pas écrit que le juste prenne garde de ne pas tomber? Alors nos points forts maintenant, quels sont-ils? On a vu les points faibles de l'ennemi, les points forts. Notre point fort crucial, c'est l'amour. L'amour bannit la crainte. L'amour met donc en péril la première arme du diable, qui est la peur. Ensuite c'est la foi. La foi remplace le manque de confiance. La foi, c'est s'attendre à Dieu en toute situation. Donc l'aide numéro 1 provient non plus de l'être intérieur naturel, qui est notre chair, mais de l'être intérieur spirituel. Il faut laisser une fois pour toutes de côté le vieil homme,
C'est ce qu'on lit dans Romains 6, 6. Et revêtir le nouvel homme, c'est-à-dire il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, Jésus le disait à Nicodème, il faut que tu naisses d'esprit et d'eau, mais il faut naître aussi de sang, puisque Jésus a versé son sang sur la croix. Donc sans le Saint-Esprit, il est impossible de résister fermement et en tout temps. C'est pas possible. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la meilleure défense du championnat, pour reprendre les termes utilisés en sport. Et j'ai bien dit, vous avez la meilleure défense. Pourtant, en sport, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et là, c'est carrément l'opposé. Notre meilleure attaque, c'est la défense. Alors pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, la lumière qui est intérieure, fait fuir les ténèbres intérieures comme extérieures. Rien ni personne ne pourra vous nuire. Vous repoussez de cette manière l'ennemi derrière ses retranchements. C'est lui qui aura peur de vous. Il s'approchera par moments vers vous, mais il fuira dès que la lumière jaillira de vous. Et cette lumière, on sait que c'est le Saint-Esprit. Alors, quelle est la stratégie que nous devons avoir ? Elle est la suivante. Premièrement, la stratégie, c'est maintenir les désirs et les passions de notre être naturel. Les maintenir sous contrôle absolu. Savoir pratiquer l'abstinence dans ce domaine pour maintenir nos plaisirs personnels dans la mort. L'apôtre Paul utilise le mot « népho » en grec, et, qui traduit « sobre », qui est traduit par « sobre » dans nos Bibles. Et « sobre », moi je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Ça veut dire quoi, sobre ? C'est arrêter de boire. C'est ce qui est dit, hein, l'apôtre Paul dit dans la traduction française « soyez sobre ». Mais il aurait dû dire, enfin, ça aurait dû être traduit par « soyez calme », « soyez modéré », « soyez sans passion ». C'est ça, népho. Et restez veillé. Et veiller, en grec, ça signifie vigilant. Restez vigilant. Pour nous, ça nous parle plus à l'heure actuelle. Restez modéré, sans passion, et restez vigilant. Ça, c'est la première stratégie qu'il faut utiliser. La deuxième stratégie, on l'a aussi par Paul dans les épîtres aux Éphésiens, et notamment au chapitre 6. Il y a 6 armes de l'esprit. Et donc, au chapitre 6, au verset 12 et 17, il nous est dit qu'il faut avoir la vérité pour ceinture. Et la vérité, elle ne s'acquiert que par la repentance. Seule la repentance permet d'ouvrir les yeux sur la vérité. Ça, c'est l'arme qu'on peut utiliser. La deuxième arme qu'on peut utiliser, c'est la cuirasse de la justice. La justice qui ne se pratique que par le pardon véritable. Le pardon a un fruit, qui est le sacrifice. Le tort que l'on fait à quelqu'un demande une réparation. Le pardon profond du fond du cœur se fait, selon Jésus, en remettant les dettes. Donc le pardon, c'est aussi une question d'argent. Une autre arme du Seigneur, c'est d'avoir les chaussures de l'évangile de paix. Et donc, ces chaussures de l'évangile de paix, c'est en manifestant des œuvres de bienfaisance, en faveur des nécessiteux, en faveur des cœurs brisés. Ensuite, avoir le bouclier de la foi. La foi qui ne se développe que par une vie de prière intense, à tout moment. C'est ce qu'on appelle la prière extraordinaire. Extra, alors qui n'est pas dans l'ordinaire des choses, qui se fait à certains moments, qui se fait par l'esprit, et bien entendu en liant sa chair. Ensuite, le casque du salut, qui n'est autre que le baptême du Saint-Esprit. Avec lui, nous ne risquons pas la mort, notre tête étant premier protégée par le Seigneur en personne. Il faut aussi avoir l'épée de l'Esprit. Et l'épée de l'Esprit nous inspire des paroles de connaissance et des paroles de sagesse, dévoilant d'un côté les mauvais desseins, on l'a chanté tout à l'heure avec le psaume des élus, par un tranchant de l'épée, et l'autre tranchant, c'est la parole de sagesse. Et la parole de sagesse, elle est là pour briser les cœurs, pour les amener à la repentance. Voilà l'épée de la parole. Alors si vous remarquez bien, les armes sont toutes défensives. Elles ne sont pas des armes offensives. Il n'y en a qu'une, et encore, qui reste un petit peu offensive. Mais regardez bien, une ceinture, une cuirasse, un casque, des souliers, tout cela c'est défensif. C'est contre les coups, contre les assauts du mal. Pour l'épée, il y a un tranchant qui est défensif. C'est ce tranchant qui dévoile les plans du malin. Tandis que l'autre tranchant attaque, mais il attaque dans quel sens ? En fendant le cœur
Donc en amenant notre adversaire, parce que ce n'est plus notre ennemi à ce moment-là, c'est notre adversaire qui va devenir notre ami, puisque nous lui fondons le cœur pour l'amener à la repentance. Donc le fait d'utiliser les armes de l'esprit nous fait croître. Et dans beaucoup de domaines, nous connaissons comment faire pour connaître la vérité. Nous croissons en humilité. Nous exerçons autant de fois qu'il se présente la justice de Dieu par le pardon. Nos chaussures, elles s'usent grâce à nos actes d'amour pour les uns et pour les autres. Notre foi, elle augmente sans cesse par nos prières qui sont ferventes. Et nous manions de mieux en mieux l'épée de la parole, avec l'épée de sagesse, les paroles de connaissance, et l'épée aussi des paroles qui vont des paroles de connaissance et de sagesse. Donc enfin, l'arme la plus forte reste paradoxalement, non pas l'épée, mais le casque du salut. C'est lui qui nous protège le plus. C'est lui qui évite justement que nous perdions la vie. Et c'est notre Seigneur lui-même qui nous met ce casque. Donc par conséquent, l'adversaire, tout comme nos épreuves, sont pour nous des bénédictions. Plus l'adversaire se fortifie, plus vous gagnez en puissance. Pourquoi, d'après vous, les équipes qui visent les médailles et les coupes s'entraînent-elles avec les meilleurs? Ils élèvent ainsi leur niveau de jeu grâce à une adversité de plus en plus forte. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Dieu change notre eau en vin. Plus nous croissons dans la stature parfaite de Christ, plus les démons perdent de leur force et finissent par devenir insignifiants, petits, minables, alors qu'au départ, ils apparaissent comme invincibles. L'armée de Gédéon ne comprenait que 300 hommes, sélectionnés non pas par rapport à leur talent de guerrier, mais si on se rappelle bien, dans le livre des Juges, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont sélectionnés par rapport à leur humilité et par rapport à leur courage. En face d'eux, une des meilleures armées du moment, composée de 3 grands peuples, les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient. Un nombre incalculable comme le sable sur le bord de la mer, donc pas loin d'1 million de personnes, de combattants hyper entraînés. Et la victoire de Gédéon, elle a été acquise sans combattre. Aucun combat il a mené. Il est arrivé avec des trompettes, avec des cruches. On pourrait rigoler face à une armée pareille. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait l'ennemi? L'ennemi a paniqué, il s'est lui-même entretué et il a pris la fuite. La stratégie du Seigneur, elle est très souvent la même. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Nous n'avons pas à marquer des buts. Nous n'avons pas à attaquer l'adversaire. C'est lui-même qui commet les erreurs. C'est lui-même qui se met involontairement à découvert, qui fait des bavures. C'est lui qui marque des buts contre son camp. Il devient, sans le savoir, un serviteur, notre serviteur. Il n'est plus le serviteur de Dieu, il devient le serviteur des élus. La terre est le marchepied de Dieu, nous dit la parole. Et nous, son peuple, nous avons aussi un marchepied. Et on lit ça dans Psaume 110, verset 1. Élohim dit à David, « Assieds-toi à ma droite, déjà, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Nous sommes assis avec Dieu, à sa droite, au même niveau que lui, jusqu'au moment où il décide de nous élever. Comment il nous élève? Ce sont nos ennemis qui ont cette fonction. Le psaume 110 est clair sur ce sujet. Le Seigneur nous élève jusqu'à lui-même, et après plus haut que lui. Car pendant qu'il nous élève, il s'agenouille devant ses disciples. Il s'agenouille pour leur laver les pieds, pour les rendre encore plus purs. Voilà ce que fait notre Dieu. Donc, ne soyons pas agressifs vis-à-vis de nos ennemis. Restons respectueux de ce qu'ils sont. Jésus nous demande de les aimer comme des serviteurs. Et en aucun cas, nous avons à mépriser qui que ce soit, ni les démons, ni le diable, et encore moins ceux qui les servent. C'est Élisée le prophète, à la double portion, il avait la double portion d'Élie, de l'esprit d'Élie,
qui nous montre la bonne et la juste attitude. On lit ce récit dans le second livre des rois, au chapitre 6, et à partir du verset 8 jusqu'au verset 23. Élisée va dévoiler par 2 fois le plan des troupes syriennes, qui à l'époque était l'ennemi d'Israël, il faut le rappeler. Et le roi de Syrie va être complètement déboussolé par ça. Il va demander à ses troupes qui est le traître parmi nous. Parce qu'à chaque fois, notre plan est dévoilé. Et il y a un de ses combattants qui lui dit, mais c'est pas nous, il y a un prophète en Israël qui s'appelle Élisée, et Élisée à chaque fois dévoile les plans, et on ne peut rien faire. Alors ils vont dire, ben, on va y aller avec toute l'armée, on va aller le voir, et on va aller le tuer. Donc, le roi de Syrie préfigure le diable, ici. Et donc, il est complètement désemparé face au discernement d'Élisée. Et il arrive face à Élisée. Et Élisée, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie, sans qu'ils en prennent conscience, en Samarie. Il leur donne un esprit d'égarement, qui fait que lorsqu'ils se retrouvent en face d'Élisée, ils ne le reconnaissent même pas. Et Élisée les envoie en Samarie. Il les envoie où? Il les envoie en terre d'Israël. Et quand ils arrivent en terre d'Israël, ils se retrouvent complètement pris au piège. Ils sont devant leur ennemi. Là, Élisée leur retire leur voile et ils voient en fait compte devant eux l'ennemi, tout le peuple d'Israël. Et là, Élisée fait une action qui est complètement contraire à ce qu'on pourrait croire. Plutôt que de dire, bon, maintenant on va les massacrer, ils sont juste là, notre ennemi est là. Non, il va voir le roi d'Israël et il demande au roi d'utiliser envers eux de la bonté et du savoir-vivre. Il demande au roi de leur servir un copieux repas. Ils vont tous avoir un copieux repas. Et après cela, il va les renvoyer, il va les chasser chez leur maître. Retournez chez vous. Et en leur disant de ne plus revenir. Et c'est ce qui va être fait. Ils ne reviendront plus. Et bien Jésus a fait la même chose. Jésus a fait la même chose. Quelle grande leçon d'amour envers ses ennemis, ou plutôt on ne devrait pas dire envers ses adversaires. Puisque là aussi, Élisée n'a plus considéré ses ennemis comme des ennemis en tant qu'ils vont me tuer, ils vont me massacrer, mais simplement des adversaires, pour manifester de l'amour, pour manifester une œuvre juste. Jésus lui aussi était comme Élisée. Il a discerné les cœurs. C'est la même chose que le roi, qui lui voyait qu'en fait ses plans étaient discernés. Lui, Jésus, discerne les cœurs, comme nous, ces élus. On discerne les cœurs, on voit l'ennemi, on voit les démons, et eux, ils arrivent justement devant nous en grande cavalerie. Et quand les ennemis viennent nous attaquer, viennent attaquer Jésus, et ben Jésus est environné, comme Élisée, à ce moment-là, d'une montagne pleine de chevaux et de chars de feu. C'est ce que le serviteur d'Élisée voyait. Il voyait des chevaux et des chars de feu. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et les démons, quand ils arrivent, c'est ce qu'ils voient. Donc Jésus, grâce à la puissance de son esprit, il frappe d'aveuglement les démons. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et il leur fait réaliser qu'ils sont là où ils ne devraient pas être, en territoire ennemi. Lorsqu'on se trouve devant une personne qui a des démons, c'est la personne qui a peur, parce qu'elle réalise à ce moment-là que vous avez le Saint-Esprit. Les démons qui sont en eux réalisent que vous avez le Saint-Esprit et ils ont peur. Ils se retrouvent dans un territoire ennemi. Ah mais on ne devait pas être là. Jésus leur montre qu'ils sont en territoire saint, dans un enfant de Dieu, et qu'ils n'ont pas à être là. Alors plutôt que de les exterminer, plutôt que de les massacrer, eh bien Jésus, comme nous, ce qu'on doit faire, on leur offre la liberté. Jésus les chasse avec un grand respect, les renvoyant vers le lieu de leur maître, dans les lieux de ténèbres, de là où ils sont sortis. Il leur interdit en plus de revenir. Il leur montre que la nourriture qu'ils ont mangée, c'est ça les repas qu'on leur donne, la nourriture qu'ils ont mangée, c'est-à-dire la peur, l'orgueil, ne fait plus partie de la personne. Elle est devenue sainte et ils n'ont plus de raison de rester là. Vous voyez, l'ennemi et les démons s'attendent à être exterminés. Ils sont pris au piège. Mais en fait, le Saint-Esprit va faire l'inverse. Il va les honorer. On honore les démons en les chassant, en les renvoyant
d'un endroit qu'ils détestent, parce que maintenant ils se rendent compte qu'ils sont dans un endroit qu'ils détestent, qui est sain, qui est devenu sans nourriture pour eux, et ils sont chassés vers le lieu naturel, leur lieu de prédilection. Alors nous lisons cela aussi dans Marc, au chapitre 5 et au verset 10 à 13. Il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs suppliaient, c'est bien écrit, suppliaient Jésus en disant « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus permit aux esprits impurs d'entrer dans les porcs. Ils sortirent du possédé, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans la mer. On voit ici que les esprits impurs ont reconnu qu'ils n'étaient plus sur leur terre et qu'ils ne pouvaient plus se nourrir. Et ils supplient le Seigneur de les libérer de cet endroit où il n'y a plus de nourriture pour eux, il n'y a plus la chair. Et ils veulent aller dans la chair des porcs pour continuer à se nourrir. Donc, quand le Saint-Esprit chasse les démons, il leur ouvre auparavant les yeux sur leur égarement et les libère de la peur, qui les saisit alors. Tous ces démons sont saisis de peur. Car le fait, quand on pardonne les fautes, on purifie la personne, et ça incommode fortement les mauvais esprits. L'Esprit Saint, alors, ne fait que rétablir un équilibre normal. Chacun chez soi. Les démons chez eux, le Saint-Esprit à part. Tout le monde s'en trouve libéré. Tout le monde s'en trouve libéré et apaisé. Dieu apaise l'ennemi aussi. Bien entendu, cela doit nous faire réaliser comment nous comporter avec l'ennemi, avec les mauvais esprits, comme aussi avec les êtres humains. On ne combat plus, on les libère. C'est plus la même chose, puisqu'ils ne sont plus devenus nos ennemis, mais à ce moment-là, ils sont nos adversaires. Voilà, j'ai fini le message. La chose très importante à comprendre, c'est qu'en face de nous, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a des démons qui vont avoir peur, qui vont réaliser que non seulement on a le Saint-Esprit, mais que la personne qu'on est en train de pardonner, elle devient pure. Et donc ils sont, eux, en tant qu'esprit impur, dans un endroit pur. Ils n'ont plus envie d'y rester, c'est l'horreur pour eux. La seule envie qu'ils ont, c'est de partir. On leur offre la liberté, on leur donne la liberté. Donc on n'a plus... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre manière de chasser les démons, on n'a plus à prendre une autorité, je ne sais pas d'où ça vient cette autorité, on n'a plus à jouer à un jeu où il faut crier, il faut hurler, il faut... On n'a pas hurlé. C'est eux qui ont peur. C'est pas à nous d'avoir peur. Si on manifeste de la peur, alors il n'y a rien qui va se passer. Parce que le démon n'aura pas peur, il ne va pas réaliser, lui, qu'il est dans un mauvais endroit. Il faut arriver naturellement, avec l'esprit qu'on a en nous, et les choses se font naturellement, on les libère. On leur rend leur liberté, entre guillemets, en les envoyant dans leurs endroits, là où ils étaient auparavant. Voilà, c'est la clé du message, et je crois que c'est important d'avoir d'établir cela au niveau de l'Église. Voilà. Bonne journée à tous.